Il faut une expertise, vous êtes embêté, quand vous faites une erreur, vous êtes même des fois poursuivi, il faut faire attention. Que ce soit les élus, que ce soit les techniciens aujourd'hui, prennent leur temps de manière à bien vérifier les choses. C'est le seul hic pour moi dans les dossiers, mais nous avons les moyens de notre politique, nous l'avons démontré et nous continuerons à le faire. Près de 330 millions d'investissements. Maintenir ce rythme pour la Guadeloupe, pour moi c'est une très bonne chose. Comme vous le savez, nous sommes le premier donneur d'ordre en matière d'infrastructure pour le BTP. Nous continuons les gros chantiers et cette année nous avons effectivement augmenté surtout le budget pour la rénovation des lycées, pour la formation, pour les routes aussi. Voilà, près de 80 millions pour les routes. Maintenir nos 4 grands projets pour la Guadeloupe, notamment la déviation de la Boucan, le lycée Saint-Valéchien-Georges, la faculté de médecine de plein exercice et surtout l'hippodrome. Donc voilà, nous avons un très bon budget. Vous avez vu même l'opposition l'a félicité et se sont abstenus. Bon, c'est leur rôle. Hein. Notre budget a été voté. Il n'y a pas eu de questions pertinentes. Nous sommes vraiment très contents. Nous allons continuer à poursuivre. Je tiens vraiment à féliciter le travail réalisé par nos élus, mais surtout aussi les techniciens. Nous avons voulu faire des économies, plus de 10% cette année d'économies, ce qui nous permettra d'avoir un budget supplémentaire dans les mois à venir pour continuer à travailler pour la Guadeloupe et pour les Guadeloupéens. L'explication de notre abstention, ce n'est pas une abstention de posture. Hein. On est sur un budget de 740 millions d'euros. En plus, on est sur un budget sec. On n'a pas le CFU, le compte financier unique, donc on n'a pas forcément les comptes consolidés de la collectivité. Donc c'est un peu dur de se positionner, mais on voit déjà qu'est-ce que ça donne. Bon, on est sur 740 millions d'euros de budget, 410 millions en fonctionnement et 330 millions en investissement. On est sur, j'allais dire, un étiage bas. Et que c'est quelque chose que l'on note depuis maintenant plusieurs années. La région a vécu apparemment de trop belles années en début de mandat. Et maintenant, on est obligé de revenir sur des projets et des investissements beaucoup plus raisonnables. Or, c'est justement maintenant qu'on a besoin de la région. Le BTP est en crise, il le rappelle souvent, on n'a plus de commandes. Et la région se retrouve avec une obligation. Vous devez faire ce que vous êtes en mesure de faire, non pas ce que vous voulez. Donc il est obligé de recentrer les projets sur ce qui est l'existant. Il n'a plus de capacité d'emprunt, il n'y a plus les fonds de REACT-U, il n'y a plus un certain nombre de financements complémentaires. Et nous retrouvons donc avec une collectivité qui est tenue d'avoir des comptes bien présentés et un budget bien fait, mais qui n'a plus de souffle. Voilà, donc nous nous abstenons donc pour ça et nous avons reconnu, les différents membres du groupe Pays Guadeloupe et moi-même, nous avons reconnu que certaines choses se sont améliorées. Aujourd'hui, le budget donc, de la région a été voté, ce budget primitif 2026. Pour notre part, au niveau du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, nous avons vraiment souligné la nécessité d'avoir donc des priorités bien affichées, notamment dans les champs de compétences qui sont les nôtres. Un rééquilibrage est nécessaire justement sur ces politiques publiques essentielles, sont l'environnement, la culture. Et donc ce sont des piliers donc, qui doivent être stratégiques pour justement la Guadeloupe, pour notre territoire, y compris donc pour son attractivité et l'approche touristique et autres. Nous voulons absolument des moyens supplémentaires pour rééquilibrer ce budget par rapport donc à ces éléments. Sur l'eau, le département a fait un choix qui est le sien de faire un emprunt à 150 millions d'euros, mais ça, encore une fois, je verrai bien et nous verrons tous quelle est l'effectivité de cet emprunt, comment il sera mobilisé. Nous avons rappelé, nous, ici en région, ce que nous avons déjà fait. Il n'y a pas des fonds particulièrement importants par rapport à d'autres années, puisqu'on est à 7 millions cette année sur l'effort de l'eau. Mais la région a déjà fait une part considérable du travail qui devait être fait sur ce domaine. Comme je l'ai dit, nous avons démontré notre capacité sur ces 10 dernières années dans les 32 communes de la Guadeloupe, les infrastructures qui sont là, l'accompagnement, je suis vraiment très content, très fier. C'est ça, venir faire de la politique n'est pas la politique politicienne, mais travailler pour la Guadeloupe et nous le démontrons, je le démontre. Donc actuellement, nous aurons à répondre à la demande de congrès du président Losbar. Je pense que c'est une bonne idée, mais il faut savoir que la CTAP avait déjà pris des dispositions. C'est surtout la CTAP qui a ce rôle à jouer, parce que la CTAP est composée des agglomérations. Nous allons continuer à le faire. C'est plus de 213 millions que nous avons déjà injectés dans l'eau. Nous allons continuer. Nous avons 36 millions de travaux, plus 10 millions ou 15 millions d'aide au SMGAG pour continuer ces travaux. Mais comme je le dis,
c'est une volonté de l'État à découper la Guadeloupe, à rassembler toutes les entreprises pour faire des travaux en urgence. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté, une question d'homme. Vu le contexte géopolitique, vu les contraintes internationales, on a un budget qui est sérieux. On a un budget donc qui traduit effectivement donc une gestion rigoureuse, une démarche qui est rigoureuse. Mais il nous faut donc des moyens pour la culture, pour l'éducation, pour le sport, pour donc ces éléments de l'environnement en Guadeloupe, puisque nous sommes aussi soumis à, on va dire, des conditions très particulières du fait de notre insularité. Et nous subissons déjà donc des surcoûts, nous subissons les conséquences de ce contexte international. Il y aura toujours des retards parce que vous savez, ce sont des fonds publics. Il faut une expertise, vous êtes embêté quand vous faites une erreur. Vous êtes même des fois poursuivis, il faut faire attention. Que ce soit les élus, que ce soit les techniciens aujourd'hui, prennent leur temps de manière à bien vérifier les choses. C'est le seul hic pour moi dans les dossiers, mais nous avons les moyens de notre politique, nous l'avons démontré et nous continuons à le faire.